Je m'appelle Jessica Brown et ce que je m'apprête à partager est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé m'arriver. Je suis professeur de lycée et je mène une vie tranquille dans l'Ohio. Tout a changé par un froid mercredi matin de janvier. C'était censé être une journée ordinaire, mais au lieu de cela, je me suis retrouvé au bord de la vie et de la mort. J'ai été impliqué dans un terrible accident de voiture et je suis resté cliniquement mort pendant près de 9 minutes. Ce que j'ai vécu à cette époque dépassait l'entendement humain. J'ai vu Jésus-Christ face à face et il m'a montré ce qui se passerait avant son retour. C'était une matinée ordinaire, le genre de journée où rien ne semble déplacé. Je me suis réveillé tôt, je me suis préparé pour le travail et je me suis servi une tasse de café. La maison était calme et je me souviens m'être assis près de la fenêtre et regarder le givre recouvrir l'herbe à l'extérieur. J'avais beaucoup de choses en tête, corriger les devoirs, préparer les cours et gérer certains drames d'adolescents à l'école. Mais je ne me sentais pas stressé, c'était juste la vie. J'ai attrapé mon sac, j'ai enfilé ma veste et je suis monté dans ma voiture. Les routes étaient recouvertes de glace, mais ce n'était pas inhabituel en janvier. J'ai conduit prudemment, écoutant la station de radio chrétienne que j'écoutais toujours. Le soleil était à peine levé et les rues étaient calmes. Je me souviens avoir tourné sur Main Street, pensant m'arrêter pour prendre un autre café avant le travail. Et puis c'est arrivé, un gros SUV est sorti de nulle part. Il a allumé un feu rouge et a percuté le côté conducteur de ma voiture à toute vitesse. Le bruit était assourdissant, torsion du métal et éclats de verre. Mon corps a tremblé violemment et ma tête a heurté la vitre latérale. J'ai ressenti une douleur dans ma poitrine, puis tout a commencé à ralentir. Je me souviens de la sensation d'apesanteur lorsque ma voiture est devenue incontrôlable. Tout semblait bouger au ralenti. Je pouvais voir des éclats de verre suspendus dans les airs, captant la lumière du soleil comme de minuscules diamants. J'ai entendu le craquement du métal et le son lointain de quelqu'un qui criait. Puis je me suis senti glisser. Ma vision était floue et je ne sentais plus mon corps. Mon cœur battait à tout rompre, puis il s'est arrêté. Je savais que j'étais en train de mourir, mais au lieu de paniquer, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. C'était comme si j'étais tiré vers le haut par une force invisible. J'ai vu des ambulanciers se précipiter vers ma voiture, mais leur mouvement semblait lointain, comme si je les observais derrière une paroi vitrée. Puis tout est devenu noir. Au début, je pensais que j'avais simplement perdu connaissance, mais je n'avais pas l'impression de dormir. J'étais complètement conscient mais je n'avais pas de corps. Je ne sentais ni mes bras ni mes jambes. Je ne pouvais même pas sentir le sol sous moi. Je flottais, en apesanteur et calme, mais aussi profondément confus. Soudain, j'étais entouré de ténèbres. Ce n'était pas le genre d'obscurité que l'on ressent dans une pièce avec les lumières éteintes, c'était plus profond, plus absolu. C'était comme si j'avais été placé dans un vide où la lumière n'avait jamais existé. Il n'y avait aucun son, à part le faible écho de mes propres pensées. J'ai essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Je n'avais plus de bouche ni de voix, mais je pouvais penser et ressentir. Je me sentais seul, complètement seul. Puis j'ai vu un petit scintillement de lumière au loin. C'était faible, à peine visible, mais il se dirigeait vers moi. En me rapprochant, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une lumière, c'était un chiffre. Au début, je ne pouvais pas voir clairement le visage, mais je pouvais sentir l'énergie qui en émanait, amour pur, paix, pouvoir. La silhouette a tendu la main vers moi, et au moment où elle m'a touché, tout a changé. J'ai été tiré en avant, me déplaçant rapidement dans l'obscurité vers une lumière brillante. Je ne marchais pas, c'était comme si j'étais porté. La lumière est devenue de plus en plus brillante et j'ai recommencé à me sentir entière. Je pouvais sentir mon corps se former au pas mon corps physique, mais une version spirituelle de moi-même. Je pouvais me sentir redevenir réel. Les ténèbres derrière moi disparurent, englouties par la lumière. Mes pensées sont devenues plus claires, la peur avait disparu. Je me sentais complètement en sécurité. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais plus sur Terre. J'avais traversé. Après avoir traversé,
je me suis retrouvé dans un endroit qui n'était ni la terre ni le ciel. J'étais entouré d'une obscurité totale, mais ce n'était plus la même chose qu'avant. Cette obscurité était vivante. Il se pressait contre moi comme s'il essayait d'envahir mon esprit. Je pouvais entendre des murmures, faibles au début mais de plus en plus forts. Les voix parlaient dans des langues différentes, mais je les comprenais toutes. Ils se moquaient de moi, m'accusaient. Chaque erreur que j'avais commise m'était renvoyée, chaque mot dur que j'avais prononcé, chaque moment de doute, chaque échec. Les voix devenaient de plus en plus fortes jusqu'à devenir assourdissantes. J'ai essayé de me boucher les oreilles, mais je n'avais pas de main. J'ai essayé de fermer les yeux, mais je n'y suis pas parvenu. L'obscurité m'attirait vers le bas. J'ai senti une intense froideur m'envahir. La peur m'a consumé. J'ai commencé à avoir l'impression d'étouffer. Puis, au loin, je l'ai vu, une petite fissure de lumière perçant l'obscurité. Elle a commencé à grandir, à s'élargir et à s'étirer jusqu'à devenir une porte. Les ténèbres luttaient contre elle, mais la lumière était plus forte. Soudain, les voix se sont arrêtées. Une présence puissante remplissait l'espace. La lumière est devenue plus brillante et j'ai vu une silhouette passer. Au moment où il est apparu, les ténèbres se sont enfuies. La peur m'a quitté instantanément. Je savais qui c'était. Il se tenait devant moi, radieux et puissant. Il ne marchait pas, il était simplement là. Sa robe était blanche et la lumière rayonnait comme le soleil. Son visage, c'est difficile à décrire, était le plus beau visage que j'ai jamais vu. Ses yeux contenaient des galaxies, mais ils étaient entièrement concentrés sur moi. « Jessica » dit-il. Sa voix était calme mais pleine d'autorité. Ce n'était pas bruyant, mais cela vibrait en moi à un niveau dépassant le son. Je suis tombé à genoux, ou du moins c'était comme si c'était le cas. Je n'avais plus de corps physique, mais je sentais le mouvement dans mon esprit. Les larmes coulaient sur mon visage, même si je n'avais pas d'yeux physiques. Il tendit la main et toucha mon visage. Instantanément, j'ai senti une chaleur envahir mon âme, cette partie de moi qui se sentait brisée depuis si longtemps a été instantanément guérie. Je me sentais entier, je me sentais connu. Chaque partie de moi était exposée devant lui, et pourtant je ne ressentais que de l'amour de sa part. « Vous n'avez pas fini » dit-il. Ses yeux étaient si intenses que je ne pouvais pas détourner le regard. « Il y a encore quelque chose que je dois te montrer. » La lumière derrière lui changea et soudain nous nous retrouvâmes au-dessus de la terre. Je pouvais voir la planète tourner lentement sous nous. Je pouvais voir des millions de lumières, certaines brillantes, d'autres faibles, dispersées à travers le monde. Jésus montra l'horizon. « Ce que vous allez voir, dit-il, c'est ce qui doit arriver avant mon retour. » Et c'est ainsi que la vision a commencé. Tandis que je me tenais aux côtés de Jésus, tout autour de moi a changé. La terre sous nos pieds semblait s'étirer et se plier, comme si le temps lui-même se repliait sur lui-même. Je pouvais voir la planète tourner sous nous, le jour devenir la nuit, puis à nouveau le jour en succession rapide. Mais je ne le voyais pas comme nous le voyons depuis la Terre. C'était comme si je regardais à travers les couches de l'existence, tout se produisant en même temps. Jésus a levé la main et soudain j'ai vu des fils de lumière et d'énergie se tisser dans l'atmosphère terrestre. Ces fils palpitaient, certains brillants, d'autres sombres. « Ce que vous voyez, dit-il, c'est l'écoulement du temps. » J'ai réalisé que ces fils étaient des vies humaines. Chaque pensée, chaque action, chaque prière fait partie d'une vaste tapisserie interconnectée. Certains fils étaient étroitement tissés ensemble, formant des motifs lumineux, tandis que d'autres étaient effilochés et déconnectés. Je pouvais voir des moments de l'histoire, des gens priant, d'autres souffrant, des actes de gentillesse et de haine, tous formant des motifs au sein de cette tapisserie. Le temps n'était pas linéaire, il ressemblait plutôt à une toile vivante. Quand vous priez, a dit Jésus, vous touchez ce tissu. Vos prières créent des ondulations qui se déplacent dans le temps, en avant et en arrière. Il m'a montré un moment dans le passé, une mère agenouillée à côté de son enfant, priant pour être protégée.
Je pouvais voir comment sa prière créait des vagues de lumière qui s'étendaient vers le futur, protégeant ses descendants, des générations plus tard. Puis il m'a montré un homme désespéré, refusant de prier. Le fil de sa vie a commencé à se défaire, entraînant avec lui d'autres fils, créant des lacunes et des ténèbres dans la tapisserie. Vous, les humains, considérez le temps comme quelque chose qui se déplace en ligne droite, a déclaré Jésus, mais ce n'est pas le cas. Le temps est un instant éternel unique, vu sous différentes perspectives. Ce que vous faites en un instant affecte l'éternité. J'ai soudain vu à quel point l'histoire se répétait. L'ascension et la chute des nations, les guerres, les épidémies et les réveils spirituels, tout cela forme des modèles. Jésus m'a montré à quel point certains événements étaient inévitables en raison des choix que l'humanité avait faits au fil du temps. Mais ensuite il m'a montré comment les prières et la foi pouvaient changer ces résultats. J'ai vu comment un seul acte d'amour, une prière prononcée avec foi, pouvait renforcer la lumière et affaiblir les ténèbres. J'ai vu comment des moments d'abandon et d'obéissance à Dieu pouvaient remodeler le cours de l'histoire. L'ennemi le sait, a déclaré Jésus. C'est pourquoi il essaie d'arrêter la prière. Il veut rompre le lien entre l'humanité et le ciel. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a profondément secoué. J'ai vu l'avenir, pas seulement des résultats potentiels mais des événements fixes. Certaines choses étaient déjà enclenchées, des choses qu'on ne pouvait pas arrêter. Mais le résultat final dépendra de la volonté de l'humanité de revenir à la prière et à la foi. Le temps est court, dit Jésus. Ce que vous allez voir vous montrera pourquoi. Soudain, je n'étais plus à côté de Jésus. J'étais entraîné dans une vision comme si j'y étais physiquement présent. J'étais sur terre, au milieu d'une ville que je ne reconnaissais pas. Le ciel était sombre, non pas à cause de la nuit mais à cause de la fumée et du feu. Les bâtiments étaient détruits, les gens couraient en criant. Le sol tremblait sous mes pieds et l'air était épais de chaleur et de cendres. J'ai vu le chaos politique, l'effondrement des gouvernements, le renversement des dirigeants et les émeutes dans les rues. Des chars militaires ont dévalé les rues tandis que les soldats affrontaient les civils. Les villes brûlaient et la peur s'emparait des gens. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un chaos politique. Il y avait des catastrophes naturelles partout. J'ai vu des tremblements de terre diviser les villes, des raz-de-marée engloutir des côtes entières, des incendies consumer des forêts et des villes. La météo était complètement imprévisible. Des tempêtes massives suivies de sécheresses insupportables. J'ai vu la famine. Les gens cherchaient de la nourriture, les parents pleuraient sur leurs enfants affamés. Les sources d'eau se tarissaient, les maladies se propageaient rapidement, les hôpitaux débordaient de malades et de mourants. J'ai vu les ténèbres spirituelles se répandre sur la terre. Les églises étaient vides, les faux prophètes et les fausses religions se multipliaient, promettant la paix et le salut, mais ils entraînaient les gens plus profondément dans les ténèbres. La technologie était vénérée comme un dieu. Les gens se tournaient vers l'intelligence artificielle, cherchant des réponses auprès des machines plutôt que de Dieu. Et puis j'ai vu quelque chose de terrifiant. L'obscurité elle-même était vivante. J'ai vu des entités démoniaques se déplacer dans le chaos, manipuler les gens, influencer les dirigeants, répandre la peur et la haine. J'ai vu des gens possédés, les yeux vides, l'âme consumée par les ténèbres. Mais au milieu de ce chaos, j'ai aperçu de petites poches de lumière dans les maisons, dans les églises souterraines, dans des lieux cachés. Les gens priaient, leurs prières créaient des boucliers de lumière autour d'eux. L'obscurité ne pouvait pas les atteindre. J'ai vu des anges monter la garde sur ces lieux, protégeant ceux qui restaient fidèles. Les ténèbres grandiront, a dit Jésus, mais la lumière aussi. La bataille finale approche. Alors Jésus m'a montré la cause des ténèbres. J'ai vu apparaître dans l'ombre des personnalités puissantes, des dirigeants politiques et religieux qui travaillaient ensemble pour créer un nouveau système mondial. Ils ont promis la paix et la sécurité, mais c'était un mensonge. Ils unifiaient le monde sous une seule autorité, contrôlée par les ténèbres. J'ai vu accéder au pouvoir un homme charismatique, intelligent, persuasif. Il prétendait avoir toutes les réponses. Les nations lui ont confié le contrôle de leur plein gré, croyant qu'il apporterait la paix. Mais derrière son sourire,
il n'y avait que de l'obscurité. Je pouvais sentir le mal irradier de lui. Les lois étaient modifiées, lentement d'abord, puis rapidement. Les libertés religieuses étaient supprimées. Les personnes qui refusaient de se conformer étaient isolées financièrement, socialement et même physiquement. J'ai vu des croyants être arrêtés. Les églises ont été fermées. Prononcer le nom de Jésus en public est devenu un crime. Mais il ne s'agissait pas seulement du gouvernement, la tromperie était spirituelle. J'ai vu une augmentation des faux prophètes et des versions tordues du christianisme. On disait aux gens que le péché n'avait pas d'importance, que l'amour de Dieu signifiait qu'il n'y avait aucune conséquence pour leurs actes. Mais le visage de Jésus était rempli de tristesse lorsqu'il me montra cela. Le plus grand danger, a-t-il dit, ne viendra pas d'une persécution ouverte. Il viendra d'un compromis. J'ai vu autrefois des chrétiens fidèles abandonner leurs croyances pour éviter les ennuis. Des églises entières cédaient à la pression politique et sociale. Mais j'ai aussi vu de petits groupes de croyants tenir bon. Ils étaient cachés, se réunissant en secret, priant avec foi. Leurs prières créaient des vagues de lumière qui repoussaient les ténèbres. L'ennemi tentera de les isoler, a déclaré Jésus, mais je serai avec eux. Jésus m'a alors emmené plus haut. Je pouvais voir la terre d'en haut, mais maintenant je pouvais aussi voir le monde spirituel. Des nuages sombres planaient sur certaines parties du monde, mais des faisceaux de lumière perçaient. Ces rayons provenaient des prières des gens. J'ai vu des anges répondre à ces prières, luttant contre les forces des ténèbres. Chaque prière créait une impulsion d'énergie qui repoussait les ombres. Mais j'ai aussi vu comment l'ennemi attaquait la vie de prière des croyants. La distraction, l'agitation et le doute étaient utilisés comme des armes. Jésus m'a montré une jeune femme agenouillée près de son lit, en train de prier. Sa prière a créé un bouclier de lumière autour de sa famille. J'ai vu un homme prier dans une cellule de prison, ses prières créaient un pont de lumière qui le reliait aux autres dans l'esprit. Ensuite, j'ai vu l'effet des prières non exaucées, ou plutôt des prières abandonnées. Lorsque les croyants arrêtaient de prier, la lumière autour d'eux commençait à faiblir, l'obscurité se rapprochait et l'ennemi gagnait du terrain. La foi alimente la prière, a déclaré Jésus. Même la plus petite prière prononcée avec foi possède un pouvoir inimaginable. Jésus m'a montré un enfant agenouillé près de son lit, priant pour sa mère malade. Sa prière envoya une vague de lumière à travers les ténèbres, affaiblissant l'emprise de l'ennemi sur sa maison. C'est pourquoi l'ennemi attaque la foi, a dit Jésus. Il connaît le pouvoir de la prière. Jésus se tourna vers moi, son visage était radieux mais sérieux. La bataille finale approche, mon peuple doit apprendre à prier, non pas avec désinvolture, mais avec foi et autorité. Je savais ce qu'il voulait dire. La prière ne consistait pas seulement à parler à Dieu, c'était un combat spirituel et c'était la seule chose qui retenait les ténèbres. Soudain, tout a changé autour de moi. Je n'étais plus à côté de Jésus. J'ai été entraîné au milieu d'un énorme champ de bataille, mais cela ne ressemblait à aucun autre champ de bataille que j'avais jamais vu. Ce n'était pas seulement sur terre, cela se produisait à travers les dimensions. Je pouvais voir à la fois les domaines physiques et spirituels, et ils étaient connectés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me tenais sur ce qui semblait être un sol solide, mais je pouvais voir à travers. En dessous, je pouvais voir des courants de lumière et d'ombre se faufiler à travers la terre, s'étendre dans le ciel et disparaître au loin. Le ciel au-dessus de moi était divisé, la moitié rayonnante d'une lumière rayonnante, l'autre moitié consumée par l'obscurité tourbillonnante. Les deux côtés se heurtaient, la lumière et les ténèbres s'écrasant l'une contre l'autre comme les vagues d'une tempête. Et au centre de tout cela, je les ai vus, des anges et des démons engagés dans un combat acharné. Les anges brillaient comme des étoiles, brandissant des armes de lumière. Leurs mouvements étaient incroyablement rapides et précis. Chaque coup de leurs épées envoyait des vagues de lumière à travers les ténèbres. Les démons, en revanche, étaient des formes tordues, des silhouettes sombres avec des griffes acérées et des yeux creux. Ils se sont battus avec rage et haine, essayant d'éteindre la lumière. Mais il n'y avait pas que les anges et les démons qui se battaient. J'ai vu des gens aussi. Des gens ordinaires, des croyants, debout ensemble, les mains levées en prière.
des faisceaux de lumière jaillissaient de leurs mains, les reliant aux anges. J'ai réalisé que leur prière donnait du pouvoir aux anges, leur donnant la force de combattre les ténèbres. Puis j'ai vu quelque chose de terrifiant, il y avait aussi des gens qui se tenaient du côté des ténèbres. Certains étaient là volontairement, le visage tordu par la haine et la rage, mais d'autres étaient confus, perdus, manipulés par l'ennemi. Leurs visages étaient vides, leurs yeux creux, ils avaient été trompés et amenés à se battre pour les ténèbres sans même s'en rendre compte. Et puis j'ai vu l'ennemi. Il se tenait de l'autre côté du champ de bataille, grand et sombre, le visage caché dans l'ombre, mais sa présence était suffocante. Il orchestrait la bataille, dirigeant les démons vers les zones où la lumière était la plus faible. Ses yeux étaient fixés sur les croyants. Chaque fois que quelqu'un perdait la foi, sa lumière diminuait et l'ennemi souriait. Mais les anges ne reculaient pas. Les croyants qui restaient fermes dans la prière créaient des boucliers de lumière que les ténèbres ne pouvaient pas pénétrer. J'ai vu un petit groupe de croyants agenouillés, se tenant la main, les yeux fermés en prière. Leur lumière créait un dôme protecteur autour d'eux et les démons ne pouvaient pas passer. Jésus se tenait à côté de moi, observant la bataille avec une autorité calme. « C'est la vraie guerre », a-t-il déclaré. Ce que vous voyez dans le monde physique, guerre, chaos politique, division, ne sont que les symptômes de ce conflit plus profond. J'ai vu des gens faibles et fatigués, des gens qui priaient depuis des années mais qui ne voyaient aucun changement, et j'ai vu l'ennemi les prendre pour cible, essayant de les décourager. Certains d'entre eux ont trébuché et les ténèbres se sont rapprochées, mais ensuite j'en ai vu d'autres, des croyants qui refusaient d'abandonner. Ils restèrent fermes, leur prière rayonnante de lumière. Et quand ils priaient ensemble, leur lumière se multipliait, devenant plus grande, plus brillante, chassant les ténèbres. La clé, a dit Jésus, est l'unité. L'ennemi essaie d'isoler les croyants, de les faire se sentir seuls. Mais lorsque les croyants se sont unis dans la prière, leur force a augmenté. Les anges se sont battus plus durement, la lumière s'est répandue davantage. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une simple bataille, cela faisait partie d'une guerre qui durait depuis la nuit des temps. La bataille finale approche, a déclaré Jésus, mais il y a encore de l'espoir. Jésus leva la main et la scène changea encore. J'ai vu des croyants dispersés à travers la terre, dans des maisons, dans des églises, dans des lieux de réunion secrets. Ils ne se battaient pas avec des armes, ils combattaient avec prière et foi. J'ai vu une femme âgée assise à la table de sa cuisine, tenant une Bible dans ses mains, les yeux fermés et ses lèvres remuées en prière. Une douce lumière l'entourait et je vis un ange debout à côté d'elle, l'épée dégainée, gardant sa maison. J'ai vu un jeune garçon assis par terre dans sa chambre, les mains jointes. Il priait pour son père, qui avait quitté la famille. Une vague de lumière jaillit de ses mains et traversa la maison. Son père, assis dans une pièce sombre de l'autre côté de la ville, s'est soudainement redressé, les larmes aux yeux. La prière du garçon l'avait touché. J'ai vu des rassemblements secrets, des gens se réunissant dans des sous-sols et des pièces sombres, priant à voix basse parce qu'il était dangereux de prier ouvertement. Leur prière créait des réseaux de lumière sous les villes, les reliant entre elles comme des racines souterraines. Ce sont mes fidèles, dit Jésus. Ils sont le reste. L'ennemi les attaquait violemment. J'ai vu certains croyants être moqués, d'autres arrêtés et certains même tués à cause de leur foi. Mais même dans la mort, leur lumière ne s'est pas éteinte, c'est devenu plus lumineux. J'ai vu des pasteurs debout dans des églises vides, prêchant à de petits groupes de personnes pendant que les caméras diffusaient leurs messages en ligne. L'ennemi a essayé de les faire taire, mais la parole de Dieu a continué à se répandre. Jésus m'a montré comment les croyants influençaient le monde physique à travers leurs prières. J'ai vu un groupe de femmes prier dans une chambre d'hôpital et, tout à coup, les appareils qui surveillaient la santé des patients ont commencé à se stabiliser. J'ai vu un homme prier pour son entreprise et des portes d'opportunité se sont ouvertes alors qu'elles auraient dû être fermées. Les fidèles seront confrontés à des épreuves, a déclaré Jésus. Beaucoup tomberont, mais ceux qui resteront seront témoins de la véritable puissance de la prière. Fidèles, ceux qui continuent à prier et à faire confiance se dresseront comme des piliers de lumière dans les ténèbres à venir. J'ai réalisé que la foi n'était pas seulement une croyance, c'était une arme.
Les prières des fidèles créaient des fissures dans l'obscurité, des ouvertures par où la puissance de Dieu pouvait pénétrer dans le monde physique. Mais Jésus m'a aussi montré le prix, les fidèles seraient rejetés, ils seraient haïs et incompris, certains risqueraient même l'emprisonnement et la mort, mais leur récompense serait éternelle. Tenez bon, dit Jésus, les fidèles ne combattront pas seuls. Puis Jésus m'a montré le dernier moment. J'ai vu le ciel s'ouvrir, un son semblable à celui de 1000 trompettes remplissait l'air, la lumière se déversait à travers les cieux et la terre elle-même commençait à trembler. J'ai vu Jésus, non plus debout à côté de moi mais monté sur un cheval blanc, sa robe brillait d'une lumière si intense qu'elle brûlait dans l'obscurité, ses yeux brillaient de feu. Derrière lui, des légions d'anges le suivaient, leurs épées dégainées, leurs ailes largement déployées. Les croyants restés fidèles commencèrent à se relever, leur corps transformé en êtres rayonnants de lumière. Les ténèbres criaient et se tordaient, se retirant de la présence de Jésus. Les démons se dispersèrent et l'ennemi resta seul, le visage rempli de rage et de terreur. Jésus leva la main et une vague de lumière se déversa sur la terre, l'obscurité disparut en un instant. Les gens tombèrent à genoux, certains en adoration, d'autres par peur. Les fidèles étaient élevés vers le ciel, le visage brillant de joie. Le roi est de retour, dit une voix. Jésus s'avança et la terre elle-même sembla s'incliner devant lui. J'ai vu Jésus se tenir devant les nations. Il tendit la main et les fidèles étaient rassemblés à sa droite, le visage rempli de joie et de paix. Puis il se tourna vers la gauche, là où se tenaient ceux qui l'avaient rejeté, certains pleuraient, d'autres étaient en colère. J'ai vu l'ennemi debout parmi eux, le visage tordu par la haine. Je ne t'ai jamais connu, dit Jésus, sa voix à la fois douce, triste et ferme. L'ennemi hurla de rage alors que l'obscurité l'engloutit tout entier. Puis j'ai vu la terre se transformer, le ciel est devenu clair, l'océan scintille et la terre s'est renouvelée. Jésus se tenait au centre de tout cela, entouré de son peuple. Les fidèles régneront avec moi pour toujours, a-t-il déclaré. La lumière remplissait tout et je savais que les ténèbres ne reviendraient jamais. Après le retour de Jésus et la fin du jugement, j'ai vu la terre elle-même commencer à se transformer sous mes yeux. Tout ce qui avait été détruit, les guerres, les incendies, les catastrophes naturelles étaient inversées, comme si le temps lui-même était remonté. Le sol sous mes pieds a commencé à scintiller de lumière et j'ai vu de l'herbe et des fleurs pousser là où il n'y avait autrefois que cendres et ruines. Les océans, qui avaient été sombres et orageux, sont soudain devenus calmes et clairs. Je pouvais voir la lumière du soleil se refléter sur la surface de l'eau et des bancs de poissons nager sous les vagues. L'air, autrefois chargé de fumée et de pollution, était désormais vif et frais. Je pouvais sentir la douceur des fleurs et des arbres en fleurs. Le ciel était de la nuance de bleu la plus vibrante que j'ai jamais vue, si brillante et si profonde qu'elle semblait presque irréelle. J'ai vu les montagnes, qui avaient été fissurées et brisées, commencer à s'élever et à s'aplanir. Les forêts ont pris vie avec des feuilles vertes vibrantes et des fleurs colorées. Les rivières coulaient avec une eau cristalline, scintillant sous la lumière du soleil. Les animaux autrefois craintifs ou agressifs étaient désormais calmes et paisibles. Les lions marchaient aux côtés des agneaux et les oiseaux chantaient joyeusement depuis la cime des arbres. Il n'y avait pas de peur, seulement de l'harmonie. Et puis j'ai vu les gens, les fidèles se rassemblaient, leurs visages rayonnaient de paix et de joie. Ils étaient vêtus de vêtements blancs qui scintillaient de lumière, leur corps était parfait, entier et sain, sans aucun signe d'âge, de douleur ou de maladie. J'ai vu des familles réunies, des enfants perdus courir dans les bras de leurs parents, des amis s'embrasser, des larmes de joie coulant sur leurs visages. Ceux qui avaient souffert et étaient morts pour leur foi se tenaient debout avec des couronnes de gloire sur la tête. Il n'y avait plus de séparation entre le ciel et la terre. Jésus se tenait au centre de tout cela, les bras grands ouverts, la lumière rayonnait de lui, remplissant le monde entier de chaleur et de paix. Jésus m'a regardé et a souri, « Ceci est le royaume que j'ai promis », a-t-il dit. Il a été restauré. J'ai vu les villes commencer à se développer, mais elles ne ressemblaient pas aux villes que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait aucun signe de corruption ou d'avidité. Les bâtiments étaient faits de matériaux qui brillaient comme l'or et le cristal, il n'y avait ni pollution, ni pauvreté, ni violence. Les gens travaillaient ensemble,
vivez dans la paix et l'amour. J'ai vu des enfants jouer dans les rues sans crainte. J'ai vu des gens se rassembler pour adorer et célébrer. Il n'y avait pas besoin de police ou d'armée car il n'y avait ni crime ni guerre. Les besoins de chacun étaient satisfaits, l'amour et la paix régnaient sur le monde. Jésus m'a conduit à un arbre massif au centre de la ville, ses branches s'étendaient au vers le ciel et ses feuilles brillaient d'une douce lumière. C'est l'arbre de vie, dit-il, son fruit vous soutiendra pour toujours. J'ai tendu la main et touché l'une des feuilles, instantanément, j'ai senti de la chaleur et de l'énergie circuler dans ma main. Je savais que la maladie, la douleur et la mort n'existaient plus dans ce nouveau monde. Les larmes ont rempli mes yeux. C'est comme ça que ça a toujours été censé être, ai-je dit. Jésus hocha la tête, oui, et cela restera ainsi pour toujours. Alors Jésus s'est tourné vers moi, son visage était radieux, mais il y avait une douceur dans ses yeux, une tristesse sous la paix. Vous devez revenir, dit-il. Mon cœur se serra. Je ne voulais pas partir, je ne voulais pas retourner dans le monde brisé et imparfait que j'avais laissé derrière moi. Ici, tout était parfait. Je ne m'étais jamais senti plus vivant, plus entier, plus en paix. Je vous ai montré ces choses pour une raison, a déclaré Jésus. Le monde doit savoir ce qui s'en vient. Mais pourquoi moi? J'ai demandé. Pourquoi m'as-tu montré tout ça? Parce que vous étiez prêt à écouter, a-t-il dit, parce que vous direz la vérité. J'ai senti mon esprit trembler. Mais comment vais-je expliquer cela? Comment puis-je décrire ce que j'ai vu? Jésus sourit. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer, dites simplement la vérité, et ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront. J'ai regardé les gens autour de moi, ceux qui avaient été restaurés, ceux qui avaient enduré la souffrance et qui se tenaient désormais dans la gloire. Je ne voulais pas les quitter. Jésus a tendu la main et a touché mon visage. Ce n'est pas encore votre heure, dit-il. Soudain, je me suis senti tiré en arrière, la lumière a commencé à s'estomper et le son du chant des anges s'est éloigné. Mon corps était de plus en plus lourd et j'ai réalisé que j'étais ramené dans le monde physique. J'ai entendu des voix autour de moi, des voix urgentes, des bips. L'odeur du désinfectant m'a rempli le nez, j'avais l'impression que ma poitrine était en feu, mes yeux se sont ouverts et les lumières blanches et brillantes d'une chambre d'hôpital m'ont aveuglé. Elle est réveillée, a crié quelqu'un. J'ai eu le souffle coupé, me serrant la poitrine. Une infirmière s'est penchée sur moi, Jessica, reste calme, tu es à l'hôpital. Tu as eu un terrible accident, mais tout ira bien. Les larmes ont rempli mes yeux. Je n'étais pas bouleversé d'être en vie, mais la paix de l'endroit que j'avais laissé derrière moi me manquait. Mon corps était faible et lourd, mais mon esprit brûlait d'énergie. Je me souvenais de tout, de chaque mot, de chaque vision. Tout était toujours là, clair et précis dans mon esprit. Tu es parti pendant 9 minutes, m'a dit le médecin plus tard. Pas de pouls, pas d'activité cérébrale. Nous ne savons pas comment tu es revenu, mais tu l'as fait. Mais je savais. Jésus m'avait renvoyé pour une raison.